Long time no see, Big Rusty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Long time no ça a see. commencé. Oh. Mais oui, ça a commencé, le mec qui part direct en Y là. J'espère que vous avez passé un très bon Noël, que vous avez bien fêté ça en famille, que vous avez été gâtés, mais gâtés. Alors là, Fratello. et là on commence, parce qu'on vient de regarder une vidéo de SCH, et un petit qui klaxonnait, le petit était en réalité Léo Messi. Revenons à nos moutons, on parle de Khamzat Chimaev qui peine à trouver un adversaire Big Rusty. C'est vrai que c'est quand même assez chaud, assez préoccupant parce qu'on a l'impression que ça a lieu depuis le début de sa carrière à l'UFC et que là, malgré son statut de star, de top 3 mondial dans l'organisation chez les welterweight en tout cas, rien n'y fait, c'est toujours aussi compliqué, c'est un petit peu chiant parce que ça fait partie de ces athlètes qu'on a envie de voir et puis surtout, il perd un petit peu de temps parce qu'il pourrait être beaucoup plus actif. Big Rusty, générique en Y. Let's go. Swag. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. En fait, la question c'est peine-t-il? Parce qu'en fait, bon là c'est juste pour l'effet de style, hein. Mais en fait c'est simplement parce que il y a ça, en plus c'était un bon sketch avec Cadet Olivier ça. Trahison humide, ça s'appelait. Et en fait la question c'est là il a fait une sortie donc Khamzat. Non mais attends, on peut pas commencer comme ça. Bref, mais c'est vraiment le sketch est vraiment trop drôle. Mais en fait c'est parce que allez, concentre-toi là. Il a fait une sortie pour dire qu'il en avait marre parce qu'en fait personne ne veut l'affronter et que ce soit, on l'imagine, en welterweight ou en middleweight. Mais ce qui est possible, alors il a dit, il y a 4 adversaires qui m'ont refusé, je crois, enfin sur le dernier mois ou un truc comme ça, pour 4 dates différentes à 4 lieux différents. Donc c'est sûr, de toute façon, qu'il fait partie de ces bêtes noires, Khamzat, qui même si maintenant il est très connu et que ça peut devenir un bon plan de l'affronter parce que c'est devenu une superstar, malgré tout, c'est le bon plan de l'affronter, mais si tu sais que tu vas te faire exploser, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc j'ai aucun doute sur le fait que beaucoup de gens doivent le refuser. En fait, là où je me demande un petit peu ce qu'il en est, c'est, on a vu par exemple par le passé que Paulo Costa, lui, il était très très chaud, et pour des gars comme Paulo Costa, il y avait un petit peu moins de monde qui se pressait au guichet, et du coup, je suis en train de me demander, est-ce que les personnes qui sont vocales pour combattre Khamzat, on sait qu'il y a Belal Mohamed, on sait qu'il y a même Pereira, il est en mode moi je m'en fous, il y a Paulo Costa, je crois que Covington c'était un peu dans les cartons, mais visiblement c'est en train de mourir tranquillement. Donc est-ce que tous les gens qui sont très vocaux et qui veulent combattre Khamzat publiquement, est-ce que ce sont eux qui refusent ensuite lorsqu'il est temps de mettre de l'encre sur le papier derrière les rideaux? Je sais pas. Mais c'est ou alors est-ce que peut-être l'UFC ne les propose pas à Khamzat et peut-être que l'UFC ne propose à Khamzat que des noms un peu moins clinquants et parmi ces noms peut-être que ne sont pas ceux qu'on vient de citer et qui eux étaient très très chauds. Donc là, on en est réduit à des hypothèses parce qu'on n'en sait rien et qu'on n'en saura rien parce que ni l'UFC ni Khamzat probablement ne dévoileront qui étaient les noms qui ont refusé et ceux qui voulaient mais qui n'ont pas été proposés. Mais en tout cas, on est dans une situation visiblement où Khamzat n'a pas de combat et ça le frustre. Et ça a l'air d'être ce qui est sûr. Moi, ça commence à me saouler, hein. Je vais pas mentir plus longtemps. Parce que bon, Khamzat, il lui faut des combats. Même, tu vois, le fait qu'ils disent 3-4 mecs, moi, ça m'inquiète un peu parce que il y a que 3 gars que je voulais voir contre Khamzat. Paulo Costa en middleweight pour la petite punition et voir un peu s'il est d'un calibre middleweight. Punition? Oui, punition pour avoir manqué le poids. Ah, oui, okay. Pour avoir manqué le poids contre Ned Diaz et du coup tu lui dis tu fais un combat chez middleweight et on te met un sacré client. Soit Alex Pereira qui est champion ou soit Colby Covington. Tout le reste ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que tout le reste ne m'intéresse pas? Parce qu'on parle quand même de Khamzat Chimaev qui a déjà battu Gilbert Burns en avril ou en mars dernier. Il s'est imposé contre Gilbert Burns qui était à l'époque classé 2e de la catégorie et ensuite il a battu Kevin Holland après tout ce qui s'est passé. Donc s'il affronte quelqu'un d'autre que Colby Covington chez les welterweight, ça veut dire qu'il regarde en arrière. Moi ça ne m'intéresse pas parce que même si Belal Mohamed est chaud aujourd'hui,
Bon, c'est pas ce qui vous fera, je pense, enfin si, parce que vous êtes fan de Khamzat Chimaev, mais c'est pas le combat qu'on attend pour lui au niveau de sa progression sportive. Et je trouve qu'il a déjà fait un petit peu de surplace, notamment entre Covid, le fait qu'il ait manqué la pesée, le fait qu'il y ait eu le truc contre Nate Diaz, pour se dire, bon bah là, on le garde juste actif pour le garder actif. Et c'est pour ça que moi, ça m'embête un petit peu. C'est, je pense, moi, très probablement, c'est que l'UFC, le vrai plan A, c'est Colby Covington. Colby Covington, il ne répond pas parce que Colby Covington fait ça depuis le début. Je peux dire de sa carrière, mais depuis que c'est une star, Colby Covington, vous regardez qui l'a affronté, qui l'a battu, c'est extrêmement compliqué pour l'UFC de le faire combattre. Et je pense que là, Covington est dans une situation où l'UFC veut peut-être pas lui proposer le salaire que lui estime mériter. C'est un combat très dangereux pour Colby Covington qui a un superbe spot dans cette catégorie welterweight. Et donc il est en mode merci mais non merci. Et je vais plutôt attendre pourquoi pas un nouveau title shot parce que c'est vrai que Covington c'est une star. Et qu'en cas de blessure de Kamaru Usman, comme il semble se murmurer, bah, il pourrait peut-être avoir sa chance contre Leon Edwards. Il pourrait peut-être même avoir une trilogie contre Kamaru Usman dans quelques mois en fonction de ce qui se passe entre les deux. Parce que leurs deux combats ont fait beaucoup d'argent. Mais moi, ça m'embête beaucoup pour Khamzat Chimaev et je sais pas comment l'UFC peut résoudre la situation. Et pour Paulo Costa, ça nous intéresse, mais au regard de ce qui s'est passé avec Robert Whittaker, je pense là aussi, on peut exclure ça. Et puis pour Alex Pereira, c'est intéressant, mais Alex Pereira, il y a la revanche contre Israël Adesanya en MMA. Voilà, et quand on dit c'est intéressant, en fait c'est intéressant parce qu'on a envie de le voir par curiosité, stylistiquement, mais bien évidemment, comme ça n'aurait vraiment aucun sens sportivement, en tout cas au niveau des classements, du mérite, etc. Bon, l'UFC serait pas à son premier coup d'essai sur des trucs un peu sortis de nulle part, mais voilà, il y a très peu de chances que ça se fasse. Mais en fait, moi, ce qui me fait peur aussi, c'est que tu sais qu'on dit toujours que Conor, le moment où il a été le plus performant, c'est quand il avait un vrai rythme, quand il avait des combats souvent, quand il n'avait pas vraiment le temps, entre guillemets, de se laisser, de se regarder le blanc des pieds, ou enfin, c'est pas une expression, ça d'ailleurs. Mais là, ce qui me fait peur, c'est que on arrive à un moment où il va combattre de moins en moins souvent, Khamzat, et j'ai peur que le rythme, ce soit une des choses qui fasse qu'il est aussi performant. Il le restera. Mais là, quand j'entends, par exemple, que c'est lui qui dit qu'il est à Dubaï et qu'il fait un camp d'entraînement alors qu'il n'a pas encore de combat de prévu, on sait qu'il s'entraîne comme un dingue. Et s'il s'entraîne comme un dingue, mais qu'il n'a pas de date ni pas de combat, en fait, j'ai un peu peur des blessures, mais j'ai un peu peur aussi que du coup, si on ne l'a qu'une ou deux fois par an, là, franchement, j'espère qu'on n'en arrivera pas à ça, parce que ça, c'est un rythme normalement de champion. Mais si on ne le voit qu'une à deux fois par an, j'ai peur qu'on le voit un peu moins performant dans la cage parce qu'il manquerait de rythme. Et c'est ce qui a probablement aidé aussi lorsqu'il a fait son entrée en fanfare à l'UFC, c'est qu'il combattait littéralement presque toutes les semaines, tu vois. Ben, si on ne le revoit qu'en mars, là, c'est ce qui a l'air de se décider. C'était quand le combat contre Hollande? C'était septembre? Septembre, 19 septembre. Oh la vache, c'était septembre. Enfin, ça ferait quoi? Ça ferait plus de 6 mois. Honnêtement, ouais, ça commencerait à me faire un petit peu peur, ne serait-ce que pour lui et pour juste sportivement qui se maintienne, quoi. Là, il est en train de tourner dans le vide. Je suis entièrement d'accord, Big Rusty. Moi, ça commence à m'agacer. J'espère que l'UFC pourra trouver une solution pour Khamzat Chimaev qui doit être actif. Mais après aussi, ce qui est compliqué pour l'UFC, et là je peux les comprendre aussi, c'est qu'avec Khamzat Chimaev, ils ont un tel... Le mec est déjà une superstar, ils ont un tel potentiel avec lui. Enfin, Khamzat fait partie de ces gars, qu'on le veuille ou non, c'est du calibre Khabib, c'est du calibre Conor McGregor, c'est du calibre Georges Saint-Pierre, c'est du calibre John Jones, c'est le genre potentiellement, quand on dit ça, c'est dans quelques temps. C'est le genre d'athlète qui peut permettre à une organisation de vivre pendant une décennie. Donc faut surtout pas, et quand je dis ça, c'est en termes de marketing et sportif, parce que vous voyez bien que le gars, quand on dit qu'il peut être champion double catégorie, c'est quasiment acté qu'il aura les title shots à un moment donné en welter, en middleweight, et c'est une possibilité chez les moins de 93 kilos. Donc il y a vraiment quelque chose à faire de la part de l'UFC avec Khamzat. C'est pas comme Paddy Pimblett où c'est uniquement une star marketing et tout le monde a vu aujourd'hui les limites sportives du gars. Donc pour l'UFC, il faut surtout pas le griller trop tôt, et c'est peut-être pour ça aussi que l'UFC ne va pas faire des choix qu'il pourrait faire avec d'autres athlètes pour dire on le laisse juste actif parce que de toute façon tôt ou tard ça va bien se passer. Si l'UFC l'envoie directement chez les middleweight dans un espèce de traquenard ou dans une situation qui peut être un peu compliquée face à un top welterweight, peut-être en short notice ou quelque chose comme ça, et que Khamzat perd
alors qu'il est invaincu, je le rappelle, ça peut avoir des grosses conséquences pour la suite de sa carrière. Donc je pense aussi qu'il y a un peu du côté de l'UFC qui se dit, bon, on a envie qu'il soit actif, mais pas contre n'importe qui, pas dans n'importe quelle condition. Et puis surtout, mine de rien, après avoir été, enfin, il devait être main event de son premier pay-per-view. C'est difficile de regarder en arrière après ça aussi. Quand je dis regarder en arrière, c'est, bah, tu peux pas le faire combattre en milieu de carte numérotée. Tu peux pas le faire combattre même sur un UFC Fight Night. Enfin, il a un statut un peu bâtard, Khamzat. Mais par contre, on peut le voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein dans le sens d'un autre côté, comme il a ce statut déjà de star et de potentiel futur superstar, bah, je pense que l'UFC va lui donner le traitement Islam Makhachev en fait. Dans le sens, en fait, à un moment donné, si vraiment personne ne veut l'affronter et qu'il se passe rien, bah, je pense que si ça dure trop longtemps, ils vont être en mode, ok, bah, puisque aucun des contenders ne veut affronter notre gars, eh ben, on va lui faire la Islam Makhachev. Donc, en gros, il avait mis numéro 4 du classement direct ou je sais plus ce qu'ils avaient fait. Et ben là, il ferait pareil avec Khamzat en mode, en tant que, entre guillemets, exemple ou précédent ou punition pour les contenders qui n'auraient pas l'affronter, bah, il pourrait là lui donner un title shot direct comme ça, soit contre le champion, donc en l'occurrence Edwards en ce moment, soit contre Pereira. Mais je pense que d'un autre côté, son statut, si on voit le verre à moitié plein, lui confère aussi le passe-droit ultime de se dire, bon, bah, puisque les gars, vous voulez pas signer, eh ben, nous, on lui file le title shot direct et tant pis pour vous, quoi. À suivre, Big Rusty, à suivre. En tout cas, moi, je croise les doigts pour ce qui devait se passer, ce qui est prévu pour l'UFC, et que ça se maintienne. Kamaru Usman, Leon Edwards, volume 3, à Londres, l'O2 Arena, le 18 mars prochain, et en co-main event. Please, UFC. Please. Faites-moi un petit Colby Covington contre Khamzat Chimaev, comme ça on sait ce qui va se passer pour la suite, il n'y aura pas de question de ouais mais machin il va peut-être combattre chez les... Non, on sait qu'il sera chez les welterweight, il va terminer son arc narratif dans cette catégorie là. Les conférences de presse, tout ce qui va se passer autour, ça sera très clair, on aura le test sportif qui convient, ça fera aussi plaisir de revoir Colby Covington parce que lui c'est aussi insupportable le fait qu'il soit si peu actif. Tout le monde sera content. Silence assourdissant encore, toujours assourdissant Big Rusty. Donc voilà. Ouais. Allez, shout out my sweet bee, my sweet protein. Sweet protein. Tiens, regarde ce que j'étais en train de manger. Un petit brownie. Moins 33% sur tout my protein avec le code la sueur. On se retrouve très vite, Big Rusty. Et puis d'ailleurs, merci à tous. Bah, on a vu toutes les stories. Vous avez reçu pour Noël notre livre, le grand livre du MMA. Ça fait plaisir. Et puis surtout, tous vos retours positifs parce que vous avez été très nombreux. Enfin, on a eu que des bonnes. Que des critiques positives et ça fait moi ça me stressait de ouf et ça me fait, enfin je sais pas pour toi mais ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il plaît surtout. C'est une délivrance. Allez, à la prochaine. En studio. I'm fucking coming for you!